Sur ce match est tout à fait normal. Cela dit, si Arias a montré quelques faiblesses ces temps derniers en passing shot de revers, tout particulièrement, il n'est pas exclu qu'il puisse se retrouver. Et à l'occasion d'un match de cette importance contre son rival numéro 1 aux États-Unis, puisqu'il est derrière Jimmy Connors, l'Américain qui pourrait poser le plus de problèmes à McEnroe, et spécialement sur terre battue. Je crois que nous allons assister de toute évidence à une partie magnifique entre ces deux joueurs, puisque nous aurons l'attaquant, John McEnroe, qui, comme d'accoutumé, ira au filet derrière son service et dès qu'il le pourra dans l'échange, voire sur la deuxième balle de service de Jimmy Arias. Et de l'autre côté, Jimmy Arias avec ce fantastique coup droit dont vous venez de parler, qui essaiera de maintenir John McEnroe à fond de court dans la mesure du possible et de le déborder à l'échange comme il le fait généralement sur les matchs qu'il oppose à ses adversaires. Signalons que John McEnroe, qui est au sommet de son art à 25 ans, qui n'a pas subi la moindre défaite depuis le début de la saison, 40 victoires consécutives en match officiel. Il a commencé par remporter le Masters et puis ensuite les tournois du Grand Prix à Philadelphie, Madrid et Bruxelles. Enfin, les titres WCT à Dallas, Richmond, Forest Hills. Ajoutons à cela des victoires tout à fait significatives en Coupe du Monde des Nations la semaine dernière sur terre battue à Düsseldorf. Victoire sur Landel, sur Higueras notamment. Victoire que l'Américain, tête de série numéro 1, a renouvelée il y a 2 jours face à l'Espagnol en 4 manches relativement difficiles. Quant dans le dernier carré, mais jamais finaliste d'un tournoi du Grand Prix, pas plus que d'un tournoi WCT depuis le mois de janvier 1984. Il a subi quelques revers sur terre battue, pourtant une surface sur laquelle il paraissait jusque-là être le meilleur américain, notamment à Monte-Carlo face à Sundström en demi-finale. Il est vrai que le jeune américain souffrait d'une tendinite au genou gauche. Et puis plus récemment, au tournoi de Rome face à Claudio Panatta, l'italien. Depuis, Arias a pris sa revanche dans ses internationaux de France sur le petit frère d'Adriano. Et après une qualification pour ses quarts de finale difficile face à Brian Gottfried, puisque obtenu en 5-7, 6-2 au 5e set, eh bien Arias se trouve aujourd'hui au pied du mur face à celui qu'il considère lui-même comme le favori numéro 1 de ce tournoi de Roland-Garros, John McEnroe. C'est peut-être d'ailleurs, Hervé, une des raisons pour en revenir à la petite blessure que Arias avait à Monte-Carlo, pour en revenir à ce joueur et dire que si sa carrière pouvait avoir un moindre retentissement que ce qui a été supposé et imaginé pendant de longues années, puisqu'il est connu sur le circuit international depuis qu'il a 16 ans, il a été très précoce comme joueur. Ben, Jimmy Arias n'est pas très grand, n'est pas très costaud, mais a énormément d'énergie, énormément d'influx, est très rapide sur les jambes, mais est très souvent blessé, soit à l'épaule, soit au dos, soit aux jambes. Et ce petit gabarit, ou relativement petit gabarit, est peut-être victime de ce qu'il frappe très très fort, à longueur de temps, s'entraîne également beaucoup et son parcours international au niveau mondial pourrait être perturbé par le fait de blessures fréquentes. Ce qu'il nous faut souhaiter, c'est que Jimmy Arias ne souffre pas du complexe McEnroe. Ces deux garçons sont amis, font partie, je vous le disais il y a un instant, de la même équipe, de l'équipe américaine de Coupe Davis. Ils se connaissent parfaitement bien, ne se sont pas affrontés tout de même à de nombreuses reprises depuis le début de leur carrière. Il est vrai que l'avènement de Jimmy Arias dans les tout premiers mondiaux ne date que d'1 an, même si l'on pressentait sa venue au tout premier plan. Et la difficulté pour McEnroe sera peut-être dans la concentration, justement, parce qu'il a en face de lui un camarade d'équipe et McEnroe devra se forcer à être méchant sur le court. En tous les cas, Arias ne devra attendre aucun cadeau de la part de son compatriote. Alors à mon avis, Hervé, McEnroe n'a pas besoin de se forcer pour être méchant, que ce soit un ami ou quelqu'un qui ne connaît pas en face. Et quant à Jimmy Arias, il est très très culotté et à la manière américaine,
je serais également très étonné qu'il soit complexé devant John McEnroe, même, et c'est vrai, s'il considère celui-ci comme le meilleur joueur du monde actuellement, et en tous les cas, pour Jimmy Arias aussi, le favori de ce Roland-Garros 84. Les armes de Jimmy Arias, un bon jeu de fond de cours, un coup droit phénoménal, nous vous l'avons dit. Ses faiblesses, une deuxième balle parfois un peu courte, et puis un passing shot de revers douteux, une volée plus que moyenne. Quant à McEnroe, difficile de dire autre chose qu'il possède tous les coups du tennis, tous, absolument tous. Il a progressé dans son jeu de fond de cours, il avance sur la balle, il sert très bien, il volaille remarquablement, il passe très bien. Bref, c'est le champion complet, un champion qui fait honneur à son sport, même si l'on peut regretter parfois l'attitude de McEnroe sur le court. Sur la chaise d'arbitre, M. Flodrops, qui a déjà arbitré la rencontre entre Noah et Taroxy. Sans doute sa fermeté lors de cette rencontre lui vaut-elle d'être assis sur la chaise d'arbitre durant le match de McEnroe. Et d'entrée de jeu, la première constatation que l'on peut faire, c'est que McEnroe a bien servi sur sa première balle de service et que ce service conditionne l'ensemble de son jeu. C'est plutôt bon signe et nous devrions assister à un très bon spectacle entre ces deux joueurs. Oui, Jimmy Arias est très curieusement été surpris sur son propre coup droit par les services de John McEnroe. Et peut-être pourrions-nous assister à un genre de match où le joueur le plus fort, à savoir McEnroe, a priori en tous les cas, va exploiter dans un premier temps le point fort de son adversaire. Peut-être va-t-il s'acharner un peu là-dessus sur Arias, quitte à perdre quelques points avant de profiter du point faible de Jimmy Arias. On va voir ce que ça va donner dans les jeux qui vont suivre. Ces deux joueurs se sont rencontrés à deux reprises dans leur carrière. 2 victoires pour McEnroe en quart de finale à Cincinnati il y a 1 an. Et puis cette année en demi-finale de Forest Hill sur terre battue, mais terre battue américaine, sur un score facile 6-1, 6-2.
Monsieur Fodor a indiqué 2 balles de service. Elle est faute. On peut constater aussi que Jimmy Arias, qui jouait avec des cordages très tendus par le passé, joue maintenant avec un cordage un petit peu détendu, tout comme John McEnroe d'ailleurs. Oui. Scénario auquel nous assisterons de nombreuses fois au cours de cette rencontre sur la deuxième balle très faible de l'Américain. Arias McEnroe montera systématiquement au filet. C'est une balle de break. Cela signifie que Arias devra faire très attention à sa première balle de service. Voilà le coup droit phénoménal dont nous vous parlions un instant avec Jean-Paul Lotte, et un jeu partout entre les deux joueurs. Et McEnroe conteste déjà. Oui, il a eu de la chance, McEnroe, d'avoir à 3 reprises le coup droit d'Arias au même endroit, à 10 cm dehors. Il considère que le dernier était dehors aussi, car c'est probablement comme ça que Jimmy Arias va procéder. Il va jouer une balle très longue sur le revers de McEnroe. Et ensuite, si celui-ci joue court, essayer de décroiser et de prendre le gaucher de vitesse.
Voilà, John McEnroe a remporté son service sans trop de problèmes. Jimmy Arias n'a pas encore, semble-t-il, bien ajusté son placement et bien ajusté ses retours de service et son jeu à l'échange, ce qui permet à McEnroe de venir assez fréquemment au filet. Sur son service, ça n'est pas étonnant, mais dans l'échange, il faudrait que Jimmy Arias puisse le tenir à distance. Sinon, les problèmes vont arriver très très tôt pour lui. McEnroe qui vient de se faire apporter une raquette. Tout est important, y compris le matériel, pour ces joueurs qui savent très exactement la tension qu'ils aiment dans une rencontre, et c'est fonction souvent de la température, etc., des tas de paramètres un petit peu compliqués, de la vivacité des balles, etc. Degré hygrométrique de l'air, humidité du cours, etc. S'en sort bien Jimmy Arias, car après l'accélération merveilleuse qu'il avait produite en revers lifté, qui avait mis John McEnroe hors de position, il n'a pas profité de cet avantage pour monter à la volée. Et si McEnroe n'avait pas raté là, ça serait sûrement présenté au filet dans pas longtemps. Il y a avec une facilité sur cet amorti McEnroe déconcertant. Le coup d'œil, il enregistre vite les trajectoires des balles adverses, il anticipe aussi. Et de ce fait, la course, quand elle part à temps, devient beaucoup plus facile. Ça, c'est un coup merveilleux. Attaque sur la deuxième balle d'Arias. Il l'a déjà fait 2 ou 3 fois. « 40-30. Obligé de prendre des risques sur sa deuxième balle, Arias. 40 partout. Et comme diraient nos camarades belges, il est à 2-15. C'est vrai en plus. Avantage Arias. Oui, nous pensons que notre ami le commentateur belge veut dire quand il dit il est à 2-15, il est à 2 points du jeu. Mais ça nous a tellement surpris avec Hervé qu'on a adoré l'expression. Et là, il a parfaitement réussi son job. Arias, 2 jeux parfaits. Deux jeux partout.
Sur le cours numéro 1, Chris Evert-Lloyd est mené 1-7-0 par Carling Bassett, la toute jeune Canadienne. En revanche, l'Américaine a fait le break dans le deuxième et mène 2-0. Pas encore dans la rencontre en retour de service. Jamie Arias, nous l'avons entendu s'encourager, s'investir au cours de ce 5e jeu de la première manche, que McEnroe remporte relativement facilement là encore. Oui, il ne rencontre pas trop de problèmes sur son service pour l'instant, car le retour, que ce soit pour Arias ou pour un autre joueur, est très difficile. McEnroe, on le sait, est un des meilleurs serveurs du monde, sinon le meilleur. Par conséquent, il faut un temps d'acclimatation pour le relanceur, même si le relanceur est très bon, pour voir arriver ce service, pour anticiper la trajectoire des balles, car si on n'anticipe pas un minimum avant que la balle ne soit là, on ne peut pas la retourner dans bonnes conditions. Alors, pour l'instant, Arias n'a pas suffisamment de recul sur ce match pour pouvoir réellement se trouver dans une bonne position sur les retours contre John McEnroe. Vous parliez à l'instant du service de John McEnroe, en disant qu'il possédait sans doute le meilleur service du monde. C'est sans doute pas la première balle qui va le plus vite, c'est la mieux masquée, celle qui est la plus efficace aussi, grâce au slice imprimé dans la balle. En tous les cas, c'est certainement le joueur qui possède le meilleur compromis première, deuxième balle, car sa deuxième balle est tout simplement phénoménale. C'est vrai, et puis en plus, il a cette montée prodigieuse à la volée qui est derrière, n'est-ce pas, ce qui donne encore de la valeur au service. Très beau passing shot de revers de Jimmy Arias, son point faible, et cela va très certainement mettre le plus jeune des deux Américains en confiance. Dans l'échange, lorsqu'il se prolonge, c'est McEnroe qui commet la faute, Jean-Paul. Mais sans doute parce que
Nous sommes impressionnés par la variété, la qualité des coups de John McEnroe. On a le sentiment qu'il n'y a qu'un joueur sur le terrain, alors que Jimmy Arias est là, et bien là, puisqu'il vient d'égaliser à 3 jeux partout. Exactement. Un peu de silence, je vous remercie. Le fameux 7e jeu du 7, celui pendant lequel Jimmy Arias va mettre tout son savoir et tout son tennis à disposition pour faire le break si possible. 15-0. Ça ne prend pas de bon chemin car John McEnroe continue à servir à la perfection, c'est-à-dire à 10 cm de la ligne de service. Ouh là là, pleine ligne. Passing shot de coup droit croisé, une fusée. Première balle de service de McEnroe à 5 cm de la ligne de service. C'est extraordinaire. 100% de réussite en première balle sur ce jeu. Aussi bien en coup droit qu'en revers pour le relanceur. Timing, toucher de balle extraordinaire chez la tête de série numéro 1. C'est très forte impression sur le central actuellement. Ah oui, dans ces conditions, il est tout de même très difficile de ravir le service à son adversaire. Quand on a un serveur de ce calibre en face de soi qui a 100% de réussite sur les premières balles et qui, on le sait, a la prestance qu'il a à la volée, ça va tout de même être un véritable problème pour Jimmy Arias de pouvoir se détacher sur le service de McEnroe. J'opterais plutôt pour le contraire. Et oui, et moi aussi. On en parle très rarement, mais tous les joueurs ont leurs petites superstitions, leurs petites habitudes. Ce que l'on peut appeler des gris-gris. Et McEnroe a bien les siens. Et la preuve qu'il commence à prendre les choses très au sérieux dans ces quarts de finale, c'est que je l'ai vu faire tout à l'heure, après le changement de côté, venir avec le tamis de sa raquette, toucher la chaise d'arbitre. Si Jean-Claude Échinger peut nous montrer, voir si la tête de série numéro 1 va le faire. De ce côté-là, ce n'est pas sûr. En revanche, lors du changement de côté suivant, il sera intéressant de voir. Voilà, il touche